tous et bienvenue dans votre journal paranormal de ce jeudi 5 septembre 2013. Au sommaire, Mentaliste, la série à succès a fait son retour mardi soir sur TF1 devant plus de 8 millions de téléspectateurs. Zoom sur Mentaliste dans un instant. Également au sommaire, Geneviève de Fontenay, grand gueule un jour, grand gueule toujours. Elle a été l'invitée cette semaine de Jean-Marc Morandini sur Énergie 12 et elle n'a pas mâché ses mots comme à son habitude sur les gens qu'elle n'aime pas et sur ce qu'elle n'accepte pas. Geneviève de Fontenay, le portrait en 3 dates. Mais pour commencer, le Top News. Le Top News est en 4e position du Top News, un mot, le mot enfant. Puisqu'après le carton de The Voice, TF1 a décidé de lancer The Voice Junior, et on a appris hier que les 3 coachs, Jennifer, Garou et Florent Pagny, allaient être de retour dans cette aventure, ou plutôt allaient intégrer cette aventure de The Voice Junior. Nico Saliagas, l'animateur, sera également de la partie. En revanche, on ne sait pas si Mika, le 4e coach et le nouveau coach de The Voice, participera également à cette aventure The Voice Junior. En tous les cas, tournage fin octobre, début novembre. En 3e position, un chiffre, le chiffre 150 000, et c'est le salaire que Tal avait indiqué gagner, en tout cas à mi-mot, pour Danse avec les stars à laquelle elle va participer. Mais en fait, aujourd'hui, Tal dément. Non, elle n'a jamais dit qu'elle avait gagné 150 000 euros. Elle s'est sentie piégée par celle qui l'a interviewée. Mais bien sûr. En 2e position, un hashtag, le hashtag Abandon. Abandon de Danny Briand, qui ne participera pas à la 4e saison de Danse avec les stars. On est vraiment peiné par cette nouvelle. Il sera remplacé au pied levé par le chanteur Kinvey, alias Bouche-Trou, oui clairement, Bouche-Trou, qui participera donc à cette saison 4 de Danse avec les stars, avec d'autres personnalités d'ici quelques semaines sur TF1. Et en première position, un programme, le programme Koh-Lanta. C'est vrai qu'on en avait entendu beaucoup parler il y a quelques mois. Il y avait eu la mort brutale d'un des candidats, le suicide du médecin de l'émission. On ne savait pas si Koh-Lanta allait revenir, mais désormais on le sait, retour de Koh-Lanta en 2014, oui, mais uniquement fin 2014, c'est ce que TF1 a annoncé hier. Zoom sur Mentaliste, un succès qui ne se dément pas. La série Mentaliste a fait son retour mardi sur TF1. Vous étiez 8,5 millions de téléspectateurs à suivre les premiers épisodes de cette nouvelle saison de Mentaliste. Alors Mentaliste, ça a débuté le 23 septembre 2008 sur CBS. C'était la première diffusion pour la première saison de Mentaliste. L'acteur principal, c'est Simon Baker, un acteur très populaire qui plaît beaucoup aux femmes surtout, et qui joue le rôle dans la série de Patrick Jen. Alors la série compte aujourd'hui 5 saisons déjà de diffusion. Alors, petit retour, petit portrait, petit zoom sur cette série. En fait, ça raconte l'histoire d'un mentaliste. Oh mon dieu, un mentaliste, c'est vrai, le titre le dit, donc c'est très simple jusque-là. Il aide en fait la police à résoudre des enquêtes. Alors plus précisément, il aide l'unité des crimes majeurs à résoudre des enquêtes avec son don de mentalisme. Il a mené une carrière de voyant, Patrick James, qui l'a donc aidé vraiment à avoir plus ce don, à augmenter, on va dire, ce don de mentalisme. Son ennemi juré s'appelle John le Rouge. Et John le Rouge, en fait, c'est l'assassin de sa femme et de sa fille. Donc vous imaginez la haine qui voue à John le Rouge qui signe toujours ses meurtres par un petit smiley avec le sang de ses victimes. Aujourd'hui, Mentaliste compte 116 épisodes et à mon avis, vu le succès, ça ne va pas s'arrêter là. Geneviève de Fontenay, une femme de caractère et qui est cash, ce n'est plus à prouver maintenant. Geneviève de Fontenay était l'invitée de Jean-Marc Morandini cette semaine sur Énergie 12. Elle n'a pas hésité, comme d'habitude, à dire ce qu'elle pense de certaines personnes. Si elle a été un petit peu plus calme concernant Jean-Pierre Foucault, qu'elle a pas mal critiqué, en revanche, elle le redit, elle persiste, elle signe, elle n'aime pas du tout Laurent Ruquier. Il faut dire que Laurent Ruquier n'hésite pas régulièrement à se moquer d'elle. Et puis voilà, elle n'a pas accepté, mais ça elle l'avait déjà dit, que Zaya soit l'invitée de Laurence Ferrari dans le Grand 8. Elle trouvait que sa place, voilà, n'était pas dans une émission comme celle-ci, que c'était, voilà, qu'il ne fallait pas mettre en avant ce type de femme. On n'en attendait pas moins de Geneviève de Fontenay. Alors Geneviève de Fontenay, en 3 dates, c'est une date de naissance le 30 août 1932. Geneviève de Fontenay a aujourd'hui 81 ans. En 1957, elle est élue Miss Élégance. Et oui, Geneviève de Fontenay a été Miss, elle aussi, 1957, année de son élection.
Et puis le 31 mars 2010, alors là, ça fait couler énormément d'encre, elle jette l'éponge, elle dit merde à Endemol, elle ne veut plus en entendre parler, la société de production où elle avait revendu justement le concours de Miss France quelques années plus tôt, et ça ne s'est pas vraiment très bien passé, elle n'a pas apprécié le laxisme sur certaines affaires avec cette société Endemol, notamment Valérie Bègue, à l'époque où elle était Miss France. On avait eu des photos un peu provocatrices de Valérie Bègue, notamment avec du lait qui sort de la bouche. On n'ira pas plus dans les détails, hein, vous les connaissez certainement ces photos. Et voilà, Geneviève de Fontenay avait été scandalisée qu'à l'époque, Valérie Bègue ne soit pas sanctionnée et qu'elle reste Miss France malgré tout cela. Aujourd'hui, Geneviève de Fontenay a créé un concours parallèle qui s'appelle Miss Nationale. Et après, voilà, des procès avec Endemol a calmé un petit peu le jeu. Et maintenant, voilà, elle aimerait beaucoup plus faire la paix que continuer à faire la guerre. En conclusion, peace and love. Pour réagir sur les réseaux sociaux, un seul hashtag, le hashtag journal pas normal. N'hésitez pas sur l'actu, sur ce journal. Je vous souhaite en tous les cas une bonne journée et je vous dis à demain.